J'ai programmé un jeu Snake et le résultat donne ça. Ok, je vous passe le long monologue de la vidéo et on attaque directement le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vous montre les mécanismes et la logique qui se cachent derrière le jeu Snake et je vous explique comment coder le jeu. Dans un premier temps, pour coder un jeu, il faut d'abord commencer par coder la fenêtre du jeu. Logique. Ensuite, on enchaîne avec la conception de l'arrière-plan du jeu. Pour ce faire, on commence par peindre la fenêtre du jeu en vert. Ensuite, on dessine un premier rectangle plus petit avec une deuxième nuance de vert, puis un troisième rectangle avec une troisième nuance de vert. On découpe ensuite la fenêtre de notre jeu en des cellules carrées imaginaires. Chaque cellule imaginaire, on attribuera une position sur une ligne et sur une colonne. En utilisant les positions des cellules, on calcule la somme de leurs indices. Si la somme des indices des cellules situées à l'intérieur du troisième rectangle est paire, on crée un nouveau carré avec une quatrième nuance de vert. Cette méthode permet de créer les rayures et d'obtenir notre arrière-plan. A noter qu'on pouvait utiliser d'autres couleurs comme le bleu, le jaune, le rouge ou le vert. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Bleu, jaune, rouge et vert, rouge et vert. Décrit. Maintenant que l'arrière-plan du jeu est prêt, on peut passer à l'affichage des différentes images du jeu. Pour afficher une image, on a besoin de combiner deux éléments clés. Une image qui sera chargée sous forme de texture et d'un tableau de 4 nombres qu'on va juste appeler rect. Le rect contient la position et la dimension de l'image à afficher sur la fenêtre. En utilisant la combinaison de ces deux éléments, on a mesure d'afficher les différents éléments du jeu tels que les pommes, le trophée, les scores et le serpent. Sauf que pour l'affichage du serpent, on a besoin de gérer plusieurs rects et plusieurs images. Pour ce faire, on va commencer par créer un tableau dynamique de 3 rects. On va ensuite définir une fonction qui parcourt notre tableau et qui détermine les images affichées en fonction de la position du rect dans le tableau. En plus de déterminer les images affichées en fonction de la position du rect dans le tableau, notre fonction va aussi comparer les positions des rects entre elles pour déterminer exactement quelle image afficher. Par exemple, pour le premier élément du tableau du rect qui correspond à la tête du serpent, on va le comparer avec le deuxième élément du tableau. Pour la queue, qui est le dernier élément de la liste, on va le comparer avec l'avant-dernier élément. Et pour le reste des rects, on va réaliser une double comparaison en comparant chaque rect avec le rect suivant et avec le rect précédent. Grâce à cette logique, on est en mesure d'afficher les différents éléments du jeu et on peut passer à la gestion des mouvements. Gris, marron, orange et rose, orange et rose. Gris, marron, orange. Pour le déplacement du serpent, on parcourt juste le tableau de rect dans le sens inverse, du dernier élément vers le premier élément, où chaque rect récupère les coordonnées de l'élément qui le précède. On définit ensuite un tableau de deux nombres qui permet d'augmenter l'abscisse ou l'ordonnée de notre premier rect en fonction de la direction qu'on veut que notre snake prenne. Pour les collisions, nous avons 3 cas. Le cas où le serpent mange la pomme, se mord la queue ou sort hors de l'air du jeu. Pour le premier cas, quand le serpent croque la pomme, cela signifie que le premier élément du tableau de rect possède les mêmes coordonnées que notre pomme. Dans ce cas, on change les coordonnées de notre pomme pour l'afficher ailleurs et on crée ensuite un nouveau rect avec exactement les mêmes valeurs que notre dernier rect et on l'ajoute à notre tableau de rect. Après, il nous suffit juste de parcourir à nouveau le tableau dans le sens inverse où chaque rect récupère les coordonnées de l'élément qui le précède. Pour le cas où le serpent se mord la queue, il suffit juste de parcourir notre tableau de rect deuxième élément au dernier élément et de comparer les coordonnées de chaque rect avec celui du premier élément. S'ils ont les mêmes coordonnées, c'est que le serpent s'est mordu la queue. Et pour le cas où le serpent sortirait de l'air du jeu, il suffit juste de définir une condition dans laquelle on s'assure que la valeur des coordonnées du premier rect reste toujours comprise entre une plage de valeurs bien déterminée. Dans le cas contraire, cela signifie que le serpent a quitté l'air du jeu et on met un terme au jeu.
C'est la fin de la vidéo et c'est toute la logique qu'il fallait connaître pour être en mesure de coder le jeu. En suivant ces étapes, vous pourrez coder entièrement le jeu Snake. Amusez-vous à coder le jeu et n'hésitez pas à personnaliser votre propre jeu avec des couleurs ou des textures différentes. J'espère que le concept et la vidéo vous auront plu et n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter ma vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des vidéos à venir.